Alors dans cette vidéo, nous allons parler du prolongement par continuité et des questions qui peuvent tourner autour. Alors ici, on donnait la fonction f de x définie de la manière suivante, donc x plus 1 au carré si x est plus petit que 4, a si x est égal à 4 et x plus b si x est supérieur à 4. Donc on voit qu'elle est définie de manière un petit peu atypique puisqu'elle est définie sur différents intervalles, donc sur moins l'infini 4 ouvert, en 4 et sur 4 plus l'infini. Donc là on est typiquement dans le cas où la fonction peut être soit continue, soit pas continue, suivant justement les différentes expressions que l'on a ici, dans la définition de la fonction. Alors la première question justement c'est de déterminer le petit a et le petit b de telle manière que la fonction f soit continue. Alors pour ça on peut déjà tracer un petit peu la fonction. Alors on va la tracer mais pas entièrement parce que justement pour l'instant on a encore les constantes. En fait déjà on voit que pour x plus petit que 4, donc là on peut mettre le 4 ici, c'est x plus 1 au carré. Alors x plus 1 au carré, ça on a vu comment tracer, on sait que x carré c'est comme ça, et comme c'est x plus 1 au carré, et c'est décalé de 1 vers la gauche. Attention, c'est plus 1, mais comme c'est à l'intérieur du x, c'est décalé vers la gauche. Donc ça veut dire que on a quelque chose qui est à peu près comme ça, on va dire. Alors, on peut regarder, attention, que c'est jusqu'en 4. Il faut regarder en 4 jusqu'où ça va. 4 plus 1, ça fait 25. Donc là, ici, normalement, on arrive à 25 à ce niveau-là. Là, c'est pas à l'échelle, mais c'est pas grave, c'est le principe qui est important. Donc normalement, à ce niveau-là, j'ai 25. Alors attention, c'est pour x plus petit que 4. Donc ça va uniquement jusque ici, donc avant le 25. C'est pour ça que là, j'ai mis un point à ce niveau-là. Mais la fonction ici, x plus 1 au carré, va jusqu'à un petit peu avant le x égale 4. Et donc, on peut faire quelque chose de symétrique, donc ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, pour x égale 4, ça vaut a, donc là on ne sait pas encore que vaut a, et pour x supérieur à 4, ça vaut x plus b, donc là pour l'instant, on ne peut pas mettre non plus. Alors la première question, c'est de déterminer a et b pour que f soit continue. Mathématiquement, pour que la fonction soit continue, il faut que la fonction soit continue déjà sur chacun des intervalles. Alors ici, x plus 1 au carré, c'est assez continu, c'est un polynôme, donc là il n'y a pas de souci. Pour x plus 1 au 4, x plus b, c'est une fonction affine, donc là pareil, il n'y a pas de souci, c'est continu. Le seul point où il peut y avoir un problème, c'est en 4, puisque là, on a les trois fonctions qui se rejoignent. Donc, la formule pour que la fonction soit continue en 4, c'est que la limite de f de x quand x tend vers 4 en étant inférieur soit égale à la limite de f de x quand x tend vers 4 mais par valeur supérieure, et qu'en plus, tout ça soit égal à f de 4. Donc ça, on a vu ça dans le cours. Pour qu'une fonction soit continue, il faut, en un point, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, et soit égale au point en question, tel que défini par la fonction. Donc ça, c'est la limite à gauche, la limite à droite, et f de 4, le point de la fonction. Alors, on va pouvoir remplacer avec ce qu'on connaît de l'expression. Donc quand f de x est plus petit que 4, donc attention on est ici, donc quand ça tend vers 4, je remplace le x par 4, 4 plus 1 ça fait 5, au carré ça donne 25. Donc cette limite là elle vaut 25, donc là, je peux remplacer ici par 25. Maintenant quand x tend vers 4 mais par valeur supérieure, donc là on est dans ce cas là, donc quand x tend vers 4, je remplace le x par 4, ça me donne 4 plus b. Donc là ici j'ai 4 plus b. Et f de 4, je sais que f de 4 vaut petit a. Et quand x vaut 4, ça vaut a. Donc c'est égal tout simplement à petit a. Donc là, de manière très simple, on voit que le a doit être égal à 25 et que le b doit être égal à 25 moins 4, c'est-à-dire 21. Donc là, voilà, tout simplement, j'ai trouvé le a et b pour que la fonction soit dérivable. Il faut que le a vaille 25 et que le b vaille 21. Donc en fait, le plus compliqué, c'est surtout d'écrire ça, d'accord, d'écrire la définition du fait que la fonction soit continue en 4, donc que la limite à gauche est égale à la limite à droite et est égale à f de 4. Une fois que j'ai ça, ici, j'ai plus qu'à remplacer, c'est plutôt simple, donc ça me donne la double égalité qui me permet de trouver le petit a et le petit b. Donc, si on complète le graphique, en a, le a vaut 25, donc c'est-à-dire que f de 4 égale 25, donc ici,
parce que c'est un peu ce qu'on pouvait deviner hein, graphiquement, c'est que ici, en 4, ça vaudra 25, donc ça serait bien continuer à gauche. Et ici, ça vaut x plus b, c'est-à-dire x plus 21. Donc en 4, ça vaut 25, hein, justement, 21 plus 4, donc ça vaudra ça. Et après, on aura une fonction affine. L'ordonnée à l'origine, c'est 21, parce que c'est x plus 21, donc qui est à peu près par là, on va dire. Et donc la fonction hein, passera par là et par là, donc on aura quelque chose à peu près comme ça. C'est pas du tout à l'échelle, hein, c'est juste vraiment le principe pour voir que la fonction, donc, elle est bien continue. De toute façon, on a déterminé a et b pour que ce soit continu. Et ici, on a quelque chose comme ça. On pourrait le tracer à la calculatrice, voir ce que ça donne réellement, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Bon. Alors, une petite précision, c'est que là, au niveau de la rédaction, donc ça, c'est pour la continuité en 4, il faudrait rajouter, je l'écris pas parce que ça n'a pas trop d'intérêt, juste le dire oralement, que f est bien continue en 4, ça c'est cette partie-là, mais elle est également continue sur moins l'infini 4 ouvert, puisque c'est x plus 1 au carré qui est un polynôme. Et elle est bien continue aussi sur l'intervalle 4 plus l'infini, puisque c'est égal à x plus 21, qui est une fonction linéaire, donc, enfin une fonction affine, pardon, donc qui est bien continue. Donc la fonction est bien continue sur, juste écrire les intervalles, hein, elle est bien continue sur moins l'infini 4, elle est continue aussi en 4 plus l'infini, parce que c'est x plus b, et elle est également continue en 4, puisque on a pris a et b de sorte que justement la fonction soit continue en 4. Donc du coup la fonction est bien continue sur R. Donc bien sûr, hein, c'était pas précisé dans l'énoncé, il y avait juste marqué déterminer a et b pour que f soit continue, c'est sous-entendu sur son ensemble de définitions. Comme la fonction est définie sur R, à ce moment-là, du coup en fait c'est déterminer a et b pour que f soit continue sur R. Alors maintenant la question d'après c'est est-ce que f est dérivable en 4 ou pas? Parce que là on a vu qu'elle était continue. Donc après elle est dérivable aussi sur chacun des intervalles ouverts que j'avais marqué là, puisque ça c'est un polynôme donc dérivable, c'est une fonction affine donc dérivable aussi. Par contre en 4 c'est un petit peu particulier, est-ce qu'elle est dérivable ou pas? Alors si on se base sur le graphique qui est ici, apparemment elle n'est pas dérivable, puisque on voit qu'il y a une espèce de cassure, donc c'est ce qu'on avait vu aussi dans une autre vidéo sur le prolongement par continuité. Dès qu'on a une sorte de cassure comme ça, ça veut dire que la dérivée n'est pas continue. Vous avez c'est le coefficient directeur, on voit que là, le coefficient directeur de la tangente, la dérivée, si on trace la tangente, ça fait à peu près ça. Et après, quand on arrive ici, ça fait hop comme ça. Donc là, on voit que la tangente change brutalement de direction, et donc ça veut dire que la dérivée n'est pas continue, donc elle n'est pas dérivable en 4. Attention, apparemment, ça je le fais par rapport au graphique, mais ici le graphique n'est pas du tout à l'échelle, je l'ai fait à la main, donc ça ne veut strictement rien dire. Même si on le fait proprement à la calculatrice, l'observation graphique n'est pas suffisante pour dire si la fonction est dérivable ou pas. Après, il faut faire le calcul pour vérifier si elle est bien dérivable ou pas en 4. Alors, pour vérifier justement par le calcul, c'est un peu le même principe que pour la continuité, sauf que faut pas vérifier que la fonction est continue, enfin la limite de f à gauche et à droite, mais il faut faire la limite du taux d'accroissement à gauche et à droite de 4, puisque c'est la dérivée cette fois-ci. Donc, on va faire la limite de f de x moins f de 4 sur x moins 4, quand x envers 4 par valeur inférieure, c'est-à-dire x inférieur à 4, et après je ferai la même chose à droite. Si c'est égal, à ce moment-là la fonction sera dérivable, si c'est pas égal, la fonction ne sera pas dérivable. Donc là, je remplace en faisant attention que f de x, pour x plus petit que 4, je prenne cette expression-là. Donc ça veut dire que je fais la limite de x plus 1 au carré, moins f de 4, c'est-à-dire moins 25, on a vu que a valait 25, divisé par x moins 4. Donc là, je peux factoriser, parce que c'est a carré moins b carré, avec le b qui vaut 5. Donc ça fait la limite de x plus 1 plus 5, facteur de x plus 1 moins 5. Bon là je vais vite parce que c'est vraiment plutôt simple, a carré moins b carré, c'est niveau 3e.
Et donc là, si je fais un peu rapidement, x plus 1 moins 5, ça fait x moins 4, qui va simplifier avec ce x moins 4 d'ici. Donc j'ai finalement la limite de x plus 6, je rappelle que je suis toujours en 4, donc x plus 6 en 4, ça fait 10. Donc là, du coup, c'est égal à 10. Donc là, je réécris pas à chaque fois, mais bien sûr, c'est quand x tend vers 4, avec x plus petit que 4. Donc, le coefficient directeur à gauche, donc, comme ça, il vaut 10. Donc là, hein, si je traçais la tangente, à ce niveau-là, le coefficient directeur vaudrait 10. Maintenant, il faut que je vérifie la même chose, mais à droite. C'est-à-dire non pas avec x plus petit que 4, mais avec x supérieur à 4. Donc là, on retient que c'est 10. Hein, et là, je vais réécrire par-dessus, parce que j'ai plus de place. Et on va voir, justement, l'intérêt, on va voir juste ce qui change, c'est que tout est pareil, sauf l'expression de f de x. Parce que f de x, cette fois-ci, ça vaut pas x plus 1 au carré, parce que c'est plus grand que 4, mais x plus b, c'est-à-dire x plus 21, puisque le b vaut 21. Donc, quand je suis plus grand que 4, cette fois-ci, le f de x vaut ça. Par contre, f de 4, x moins 4, ça change pas. Ensuite, bah là forcément, en dessous, ça va changer, puisque j'ai x plus 21 moins 25, ça fait x moins 4. Et la limite de x moins 4 sur x moins 4, c'est égal à 1. Donc la limite, finalement, à droite, ici, vaut 1. Donc là, le coefficient directeur de la tangente vaut 1. Alors que tout à l'heure, hein, on rappelait qu'il valait 10. Donc là, on voit que les deux coefficients directeurs ne sont pas les mêmes. Donc, la fonction n'est pas dérivable en 4. Donc là, si je veux conclure, je peux l'écrire de la manière suivante. Hein, en mettant que la limite de x moins f de 4 sur x moins 4 quand x tend vers 4 par valeur supérieure est différent de la limite de f de x moins f de 4 sur x moins 4 quand x tend vers 4 mais par valeur inférieure. Donc comme le taux d'accroissement n'est pas égal à gauche et à droite de 4, la conclusion, c'est que f n'est pas dérivable en 4. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la conclusion. Hein. F n'est pas dérivable en 4. On va dire ce que là, bah non, puisque le taux d'accroissement n'est pas le même à gauche et à droite. Et ça se voyait bien graphiquement. Alors, c'est pas forcément exactement la même chose si on le trace en vrai, mais en tout cas, c'est le principe. Hein. Il y a une cassure à ce niveau-là, au niveau de la fonction. Alors, elle est bien continue, parce qu'on ne lève pas le stylo, mais on voit qu'il y a un changement d'orientation brutal qui fait que n'est pas dérivable. Donc c'est un peu le même principe, si on a quelque chose comme ça, là jusque là c'est dérivable, et puis après, hop, on peut avoir du coup quelque chose comme ça, et là on voit que la fonction est bien continue ici aussi, mais il y a un changement brutal, donc là une espèce de pointe, hein, qui fait que elle ne semble pas dérivable. Attention, il n'y a pas de règle, hein, ça se trouve ça va être dérivable, mais en tout cas graphiquement, on a l'impression que non. Pareil, si ici après je remonte comme ça, là on voit qu'il y a une grosse cassure à ce niveau-là, qui laisse supposer que la fonction n'est pas dérivable. Mais attention, ça encore une fois, c'est juste une supposition graphique. Bien sûr, on vérifie avec le calcul, de la manière qu'on a vu, hein, en faisant la limite du taux d'accroissement à gauche et à droite. Et ça nous donne, bon ici c'était différent, mais si jamais c'était égal, à ce moment-là, la fonction a été dérivable. Donc voilà un petit peu, hein, ce genre de questions, ça peut arriver quand on a des fonctions qui sont définies de la manière suivante, c'est-à-dire avec des expressions différentes sur différents intervalles. Donc là, la fonction était déjà définie au point de séparation, ce qui fait qu'on avait ce genre de questions. On a vu dans une autre vidéo quand la fonction n'est pas définie au point de séparation, et à ce moment-là, elle peut être éventuellement prolongeable par continuité. Donc ça, on a vu ça dans une autre vidéo. Ici, ça ressemble un petit peu, hein, c'est lié au même chapitre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé d'exercice dans la description avec d'autres exercices sur le prolongement par continuité. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.